Love me tender, love me true. Padadada. Oh, pardon. Je m'emballe un peu, j'ai un micro, ça y est, je me sens plus. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Destination 64, le podcast dans lequel je te raconte sans censure ni tabou, les compréhensions, ce qu'on met en place avec toute l'équipe pour atteindre les 64 membres du cercle stellaire. Mais je te raconte tout ça juste après ça. Brillant. Puissant. Une bombe. C'est bon là ou... Bravo à vous. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous approchons de la date fatidique du 19 juillet 2024. Une date à laquelle je me suis fixé comme objectif carrément ambitieux, d'avoir réuni les 64 membres du cercle stellaire. Alors, tu vas savoir dans cet épisode à combien de membres on est aujourd'hui. Ça a pas mal bougé et c'est en train de très très fortement s'accélérer. On s'approche de la date du 19 juillet et donc du coup, il y a comme quelque chose qui magnétise beaucoup plus fort. Et puis, je vais t'expliquer ce qu'on a mis en place les dernières semaines pour continuer sur cette ligne-là, continuer à rien lâcher, à maintenir la destination et comme je l'enseigne à mes étudiants, avoir une destination qui est toujours très claire et en même temps, une stratégie en laquelle on a confiance. Donc, je revisite la stratégie régulièrement parce que j'ai besoin que mon action s'insère dans une stratégie en laquelle j'ai confiance pour que mon énergie soit vraiment impliquée, engagée pleinement à l'intérieur. Et puis, j'ai besoin toujours de viser quelque chose qui est très précis, très clair pour que je sache quand je l'aurai atteint. Donc, on est toujours sur destination 64 membres du cercle stellaire, c'est très, très, très précis. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait les dernières semaines pour faciliter tout ça, pour aller vers ça. Donc évidemment, la plus grosse partie de cette série, si tu l'as suivi, c'était de l'ajustement, c'était penser le produit, penser l'expérience, penser au fur et à mesure des expériences avec les clients, avec le marché, de se dire ok, non, c'est pas tout à fait comme ça, allez, on change un peu le produit, on change un peu la livraison, on change un peu ça, on change un peu la com. Donc il y avait pas mal de choses qui avaient besoin d'être micro-alignées, si je pourrais dire, avant qu'on arrive aujourd'hui en un produit qu'on comprend, qu'on connaît, qu'on a expérimenté, qui est aligné, avec lequel moi je me sens totalement aligné et qui, au vu de ce qui s'est passé lors de la dernière immersion du cercle stellaire, me démontre que ok, c'est la bonne ligne. Il faut continuer, il faut affiner, il faut faire évoluer les choses, mais c'est la bonne ligne. Donc ça, c'était vraiment la partie, immergé de l'iceberg. Maintenant, on est vraiment dans la partie, faire savoir, rendre visible, qu'est-ce qu'on fait comme action. Et puis, on est beaucoup plus dans la période finalement de, maintenant on peut vendre, parce qu'on sait ce qu'on vend, on sait à qui on le vend. Et donc, c'est beaucoup plus clair maintenant. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait plusieurs choses. D'abord, on a mis en place un événement d'information et de conversion le 4 juillet. Je pense qu'au moment où ce podcast sera publié, c'est peut-être hier ou c'est peut-être très très bientôt. Donc durant cette session, l'idée pour nous, c'est d'inviter tous nos clients qui peut-être hésitaient, se demandaient, et aussi toutes les personnes qui pourraient être intéressées pour vraiment avoir un endroit dans lequel je vais livrer de l'information, mais aussi un endroit dans lequel je vais livrer la vibration du cercle stellaire. Et puis aussi, l'avantage, c'est que le 4 juillet, on est 15 jours avant le 19 et on a mis en place un incentive jusqu'au 19. Donc, pour vraiment se donner tous les moyens d'atteindre les 64, on a posé la date du 19 et en disant, voilà, jusqu'au 19, on maintient le prix actuel et à partir du 19, le prix va légèrement augmenter. Pour que les personnes qui hésitent à rejoindre, en fait, entre maintenant et plus tard et qui n'ont pas de vraie raison de rejoindre plus tard, qui ont juste un truc un peu flou de je sais pas pourquoi je prendrais la décision maintenant parce que voilà, pour leur donner une vraie raison de prendre une décision maintenant. Moi j'aime bien ça parce qu'en fait je me rends compte que parfois on a besoin d'un petit coup de punch pour y aller. On a intérêt à y aller tout de suite. Mais il y a des micro-résistances qui font que du coup, on rentre dans un truc de mollesse. On sait tous qu'on devrait recommencer le sport tout de suite, qu'on devrait modifier des choses dans notre alimentation tout de suite, et que si on le faisait tout de suite, on en aurait les bienfaits beaucoup plus rapidement. Mais par contre, si à un moment donné, il n'y a pas quelque chose qui nous pousse un peu, qui nous ouvre un peu devant, qui nous pousse un peu dans le dos, on peut remettre à plus tard, et rester dans une forme de statu quo. Et voilà, c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire un incentive jusqu'au 19 juillet. Donc événement conversion sur lequel on communique pas mal pour vraiment en faire un point qui soit
ouais, qui soit un point fort, quoi. Euh, Ce que je fais également, alors c'est très très contre-intuitif pour moi et je suis très inconfortable avec ça, mais j'ai compris l'intérêt qu'il y avait sur le long terme à faire ça. C'est je fais ce qu'on appelle du setting, c'est-à-dire qu'actuellement je prends contact avec entre 5 et 10 personnes que je connais, hein, qui font partie de mon réseau. Pour leur dire, voilà, pour leur parler du cercle stellaire, pour leur dire que j'adorerais en fait qu'ils fassent partie de l'aventure. Je fais ça parce que, en fait, ça me confronte en fait parce que je sais que on a peur d'être rejeté, on a peur, on se demande comment l'autre va le prendre, on a peur de mal s'y prendre, on a peur d'être maladroit. Mais je me dis, en fait, je ne deviendrai adroit dans cela que en le pratiquant. Et je le vois bien, je fais des interviews toutes les semaines sur ma chaîne YouTube. Et au début, j'étais vraiment très inconfortable, j'étais vraiment pas à l'aise. Et les dernières interviews que j'ai faites, je me suis senti beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus dans le flux. C'était beaucoup plus agréable à vivre et je pense qu'elles sont de meilleure qualité aussi. Donc, je me suis dit, bah voilà, en fait, en faisant, tu vas te rendre compte que à un moment donné, ça va devenir de plus en plus facile, puis à un moment donné, ça va devenir naturel. Et donc, c'est normal que pour l'instant, ce soit pas naturel pour toi. Et c'est une compétence, c'est vrai que j'ai laissé beaucoup sur le côté. Et en même temps, c'est une compétence importante parce que c'est la compétence qu'on a à connecter avec des gens, non pas en mode parce que je sais très bien connecter avec des gens, faire des blagues, me faire apprécier d'eux sur le plan de le mec est sympa, le mec est gentil, le mec ouais. Sauf que ça mène pas à du business. Ça mène à avoir des copains. Et c'est chouette, c'est très important. Mais je comprends en fait que je suis un petit peu dans ma zone de, je veux dire, de statu quo au niveau des relations et que si je veux continuer à honorer ce qui est vraiment pulsant à l'intérieur de moi, eh bien, il faut que j'ose me confronter à des situations qui sont pas forcément des situations classiques, évidentes, naturelles pour moi, et qu'avec le temps, je vais devenir de meilleur en meilleur. Donc, désolé pour ceux que je suis en train de contacter pour l'instant et qui vivent un moment un peu awkward, un peu malaisant, ou qui me voilà. Désolé, je suis en train de m'entraîner, je suis en train de pratiquer, et je serai meilleur dans quelques mois. J'y vais avec J'y vais en me disant ouais, peut-être il y a des gens qui vont trouver ça bizarre, peut-être il y a des gens qui vont dire ouais, ça me dérange. Et en même temps, je me dis bon, en fait, je leur envoie un petit message, j'y mets beaucoup d'amour, j'y mets pas d'attente, je le dis, et finalement je fais une proposition qui est de l'ordre de tiens, j'ai pensé à toi, est-ce que ça pourrait te parler ou pas? Donc je me dis finalement, je suis pas trop dérangeant, je viens pas sonner à la porte des gens, je mets pas mon pied dans la porte, je leur prends pas plus d'une minute, 1 minute 30, 2 minutes maximum. Ça va, je pense qu'ils vont s'en remettre. Et moi aussi, voilà, je pense que je m'en remettrai. Mais en tout cas, je me rends compte que c'est une sortie de zone de confort pour moi, vraiment. Mais c'est assez passionnant parce que je me dis, bah, ok, quand je l'aurai fait vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours pendant un certain temps, peut-être que je vais commencer à capter, ah ouais, mais je devrais plus te faire comme ça, ou plus te faire comme ça, ou plus te faire comme ça. Et bah, ça me servira toute ma vie. Donc voilà, je me dis, bah, et puis s'il y a certaines personnes qui me trouvent bizarre aujourd'hui, peut-être que après-demain ou dans 6 mois, elles se diront, bah ouais, il est bizarre, mais il a du succès, puis ce qu'il fait, ça m'intéresse. Donc finalement, ils passeront au-dessus de cette première expérience un peu malaisante pour finalement peut-être, si c'est pour eux, rejoindre ce que je propose. Donc voilà, je me dis, allez, c'est pas grave, vas-y. Mets-toi en action, ose, tu verras bien ce qui se passe. Donc ça c'est nouveau. Et donc du coup, tous les jours, j'envoie des petits messages. Là, depuis quelques jours, jusqu'au 19 juillet, je vais faire ça pour faire le maximum des choses possibles pour atteindre ma destination. Donc, on a une stratégie de type événement de conversion, on a une stratégie de type prise de contact par réseau direct, donc prospection. Et puis, on a l'incentive du 19 juillet. Voilà, ça, c'est vraiment la stratégie, je dirais, qui reste jusqu'au 19 juillet. On a évidemment une stratégie partenariale qui fait que les personnes qui nous recommandent des gens, eh bien, vont avoir la possibilité d'être rémunérés pour ça. C'est ce qu'on appelle une commission d'apporteur d'affaires. C'est quelque chose de très courant dans le monde des affaires et moi, j'aime bien ça. Je trouve que c'est chouette. Parce que si je veux avoir un client, je dois faire de la pub. La pub, ça me coûte de l'argent. Puis si avoir un client via un autre client qui me recommande, eh bien, ça me permet de le reconnaître lui là-dedans. Moi, ça me coûte la même chose et ça fait plaisir à quelqu'un, donc c'est cool. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée. Aujourd'hui, on est à
14 membres sur 64. Mais il y a pas mal de monde en approche. Il y a pas mal de monde qui a marqué son intérêt. Donc, et puis, il y a cette accélération jusqu'au 19 juillet. Je ne sais pas si on arrivera à 64. Je ne sais pas si on arrivera à 20, à 30, à 40, à 50. J'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est que toutes les forces sont mobilisées. Moi, je crois dans cette stratégie. Je crois dans les actions qu'avec l'équipe, on a mis en place. Et puis voilà. Et puis, il faut continuer à y aller avec plein cœur, plein poumon. Et on verra les résultats que ça donnera. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que déjà à cet instant, que le chiffre de 64 soit atteint ou ne soit pas atteint en tant que chiffre, je suis infiniment reconnaissant pour le parcours que cette destination m'a proposé. Les derniers mois ont été juste extrêmement enrichissants, ont été éclairants. Je pense que j'ai grandi en tant qu'être humain, j'ai grandi en tant que chef d'entreprise, j'ai grandi en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, à tout niveau en fait. J'ai grandi dans ma posture aussi relationnelle. Donc j'ai appris énormément, j'ai grandi énormément. Je pense pas que j'aurais grandi ou appris autant de choses si j'avais pas eu cette destination-là. Donc quelque part, le fait d'avoir eu cette destination précise, de rien lâcher, de bien la regarder, et de cheminer vers elle, en fait, ça m'a apporté énormément de richesse. Et ce que je sais, c'est que quand tu te crées quelque part une nouvelle vibration, quand je dis vibration, c'est rien d'ésotérique, hein, c'est juste que tu as une autre énergie, tu parles pas de la même manière, tu as vécu des expériences qui t'ont fait mûrir à certains endroits, tu as grandi en sagesse, en conscience, bah, automatiquement, les résultats vont venir se corréler à ton niveau de conscience et de vibration, qui est comme je le dis, une sorte de masse entre des compréhensions, des nouvelles croyances, un nouveau fonctionnement, une nouvelle énergie, tout ça mis ensemble, ça crée ce que j'appelle une vibration. Et cette vibration-là, elle est reconnue par certains comme étant oh waouh similaire, ou reconnue comme d'autres comme étant plus adaptée pour moi aujourd'hui. Et je crois qu'on a les circonstances de vie qui correspondent à notre vibration. Donc, en tout cas, voilà, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement riche, extrêmement fou à faire. Donc, je te recommande vraiment en fait d'avoir une destination très précise et très ambitieuse, et de te dire ok, c'est ça que je fais et je lâche rien. Et après, de remettre en question la stratégie, les actions, de remettre en question, mais de ne pas remettre en question la destination. En tout cas, moi, c'est ce que je recommande à mes clients. Ne remettez jamais en question votre destination, sauf si c'est pour une meilleure destination. Mais c'est sûr qu'une destination ambitieuse, ce qu'elle nous propose, c'est de grandir. C'est pas que ce soit facile, que ce soit confortable, que ce soit rassurant. Donc c'est sûr qu'évidemment, sur ce chemin-là, c'est ni facile, ni confortable, ni rassurant. Mais il faut savoir un truc, c'est est-ce que je veux vivre en étant dans le confort, dans la réassurance, ou est-ce que je veux vivre comme un héros qui est porté par les dieux, dont l'enthousiasme l'habite, parce qu'il est en train de viser quelque chose. C'est pas la même énergie à l'intérieur de soi, c'est pas la même destinée, ce sont pas les mêmes résultats. Pour ma part, je trouve ça beaucoup plus gratifiant et beaucoup plus enthousiasmant de vivre une vie un peu comme un héros que de vivre une vie comme quelqu'un qui essaye de se préserver de souffrir. Parce que la souffrance, elle arrive tôt ou tard. La seule chose que j'observe, c'est que il y a, quand on va à l'effort tous les jours, on s'évite des souffrances un jour. Parce que la souffrance, le problème de la souffrance, c'est pas qu'elle est là. La souffrance, c'est qu'on la subit et que du coup, elle est lourde à porter. Mais quand on fait un petit effort tous les jours, de manière consentie, de manière volontaire, on développe des forces qui font qu'il y a certaines souffrances juste qui ne se présentent plus dans notre vie. Et on considère du coup les choses qui se présentent face à nous non plus comme des choses qui nous arrivent et qu'on subit, mais comme des épreuves, des occasions de se dépasser. Je trouve ça plus intéressant en fait comme façon d'aborder la vie. Pour autant, bien sûr, qu'elle repose sur un socle à un autre étage. Tout ça est regardé avec beaucoup de distance parce que tout ça est secondaire. C'est quelque chose qui est très présent pour moi depuis quelque temps là. Il y a quelque chose qui s'est déposé et qui pose un... Ce qui compte, c'est la vérité. Ce qui compte, c'est de rester avec la vérité. Ce qui compte, c'est d'aimer et d'être lié à la vérité. Et pour le reste, eh bien, il y a la vie,
il y a les choses de la vie et du quotidien, et adresser cela d'une manière qui soit la plus, la plus cohérente possible, ou en tout cas la plus joyeuse, la plus vibrante possible, me semble à aujourd'hui la meilleure des stratégies pour être incarné et en même temps ne pas quitter, ne pas perdre en cours de route ce qui est plus important que l'incarnation euh, et qui est quelque chose qui, si vous ne l'avez pas encore rencontré au cœur de vous, je vous invite à lâcher tout ce que vous êtes en train de faire et mettre cela en priorité. Parce qu'on fait que de la merde quand on n'est pas habité par la vérité ou quand on n'est pas en relation avec la vérité, on fait que de la merde pour soi, pour les autres. Et puis quand on est en relation avec la vérité, on commence à être sur un chemin où on va apprendre à faire les choses correctement. Avant ça, on fait les choses de manière chaotique, sans rien apprendre et sans devenir plus sage par conséquent. Parce que la sagesse ne vient que parce que j'ai l'intention d'emporter la vérité dans ce que je fais. Et du coup, quoi qu'il arrive, je vais apprendre quelque chose à un endroit, je vais grandir quelque part à un endroit. Sinon, on fait que consommer comme des drogués, comme des zombies, et on répète de manière automatique la vie encore et encore et encore et encore. Et on pense qu'on a le libre arbitre, mais en fait, dans ce type de format de vie-là, on ne l'a pas du tout. On a un peu de libre arbitre quand on commence à vivre, à vouloir vivre dans la vérité, par la vérité, pour la vérité. Et à partir de là, on peut commencer à essayer de tirer un fil de vérité dans ce qu'on fait. Et à partir de là, on peut commencer à être un être humain digne de ce nom. Avant ça, on est un être automatique qui est davantage vécu que vivant et qui reproduit bien souvent des programmes parentaux, sociétaux, transgénérationnels, etc., etc. Et c'est OK. C'est OK. Mais il y a autre chose. Et c'est OK aussi de ne pas être tout le temps dans cette autre chose. Mais c'est chouette de savoir que ça existe. Et puis c'est d'une telle beauté de pouvoir y accorder un peu de son attention. Et puis c'est d'une telle saveur de pouvoir tenter d'en tirer un fil de temps en temps dans son quotidien. Le but ici n'est pas de devenir un saint. Le but ici est de vivre sainement, déjà pour commencer, de plus en plus sainement. Et puis de démontrer par son existence tranquillement qu'il est possible de vivre autrement. Et ça, c'est vraiment le cœur du cœur du cœur de ce que je fais et de pourquoi je le fais. Et la façon dont je pilote mes entreprises, c'est pour essayer le plus possible de rester dans une forme de cohérence par rapport à ça. Parce que c'est mon trésor à moi. C'est pas être un grand entrepreneur. Moi, il n'y a pas de trésor devant moi. Mon trésor, il est là. Tout le reste, c'est comment je reste en compagnie de ce trésor dans les obligations de la vie. Donc si le trésor n'est pas au point de départ, il ne sera pas à l'arrivée. Ça ne sert à rien de courir derrière des trésors, ça n'existe pas. Et l'idée, c'est de le mettre au point de départ. Comme ça, il est automatiquement là. Et ça ne se fait pas dans une quête de quelque chose devant, ça se fait dans une reconnaissance de quelque chose dedans. On pourrait le dire comme ça. Allez, la punchline marche. C'est pas tout à fait exact, mais c'est pas le lieu ici de rentrer dans plus de détails là-dessus. Il y a d'autres lieux dans lesquels j'officie qui sont plus orientés sur cette quête particulière-là, qui n'est pas une quête d'entrepreneuriat, mais qui est vraiment une quête de soi. Et puis, pour moi, les deux sont ensemble, c'est-à-dire grandir en conscience pour grandir en résultat. C'est la tagline de l'entreprise Stellaire, dont je suis le dirigeant aujourd'hui. Et c'est le sens même de Stellaire. C'est d'accompagner des personnes à grandir en conscience. Et nous adressons plus particulièrement à des entrepreneurs, des artistes, des leaders de communauté, des coachs, des thérapeutes. Et donc l'idée, c'est de les aider à grandir en conscience pour grandir en résultat, pour qu'ils puissent grandir en conscience, etc. Mais grandir en conscience, pour nous, c'est le plus important. Parce que quand vous avez la paix, vous n'avez plus besoin de rien d'autre. Donc vous avez plié le game de l'entrepreneuriat. Moi, mon but, c'est d'accompagner les gens à plier le game de l'entrepreneuriat. Pas qu'ils deviennent des entrepreneurs successful, mais qu'à un moment donné, l'identité même de l'entrepreneur se dissolve et qu'ils soient juste eux-mêmes dans le monde. Et ça, ça se fait dans le fait de grandir en conscience. Et quand je dis grandir en conscience, c'est pas juste du mindset, c'est pas juste de la spiritualité, c'est aussi grandir en conscience sur comment je communique avec l'autre, comment je fais une proposition, comment j'utilise les réseaux aujourd'hui pour faire savoir que j'ai quelque chose à proposer, comment je reste aligné
à l'intérieur du client que je vise, de l'offre que je conçois, de la manière dont je livre, etc., etc. Comment je reste à l'intérieur, comment je tire un fil d'éternité dans mon marketing. Tout ça est très concret. Mais en même temps, tout ça est très concret pour des gens qui, au préalable, ont comme priorité de grandir en conscience. Parce que c'est à ces gens-là que je m'adresse, parce que ceux qui veulent juste grandir en résultat, en fait, ils veulent des solutions, ils veulent des méthodes, ils veulent du concret. Souvent, ils disent ça. Et en fait, les gens qui veulent du concret, c'est des gens qui, en réalité, ont peur de l'abstrait. Parce que c'est un monde, c'est une porte qu'ils ont en eux-mêmes et qui sont peut-être pas prêts ou pas complètement prêts à ouvrir aujourd'hui. Et c'est super ok. Il y a des endroits pour les gens comme ça, ce que j'appelle des personnes qui sont en fait en rationnel plafonné. Enfin, il y a des endroits pour les pré-rationnels, hein, ceux qui sont vraiment dans l'irrationalité, l'émotionnalité, qui veulent faire des chèques à l'univers et rêver. Il y a des endroits comme ça, et c'est super cool. Et ces endroits doivent être vécus, visités, puis c'est la vérité d'un instant, et c'est super ok. Jusqu'au moment où on se réveille un matin, on fait ça ne me suffit plus. Et là, on tombe dans le bain de la rationalité. On se dit ok, mais maintenant, je veux que ce soit un peu plus précis que ça. Alors on commence à utiliser sa rationalité, on commence à découvrir des personnes qui remettent en question tout ce qui est irrationnel, tout ce qui distinguent, qui disent ok, ça là, ça fait partie de ce qu'on ne comprend pas encore, ça on a compris en fait, et ça s'explique comme ça. Et là tout à coup on s'enlève un poids un peu hypnotique et on commence à regarder les choses de manière plus lucide. Mais la rationalité, c'est bien, c'est l'état de conscience, je dirais, aujourd'hui de la conscience occidentale, française, belge, suisse, etc. On a un peu de mal à aller au-delà parce qu'on a tellement posé avec force la rationalité, on a tellement voulu sabrer cette irrationalité, voilà, ce pouvoir qu'avaient les gens un peu hypnotiques sur le peuple, pour le meilleur et pour le pire. On a voulu casser ça et du coup, on a un peu plafonné là en rationalité. Et puis, il y a une approche que l'on dit transrationnelle qui s'appuie, qui s'adosse dans une tentative humble de dépasser la rationalité, d'apporter un petit quelque chose en plus du rationnel pour que, pour que ça ait de l'âme, pour que ça ait du souffle, pour que ça vive. Parce que la rationalité, c'est pas vivant. La pré-rationalité, c'est trop imprécis. La rationalité, c'est précis, mais c'est un peu chirurgical, c'est un peu froid, quoi. La transrationalité, c'est comme quelque chose qui viendrait dire on a raffiné notre irrationalité à l'aide du tamis de la rationalité et il reste quelque chose. Ça ne s'arrête pas en rationalité. Il reste encore quelque chose qui traverse tout cela. Là, on peut commencer à parler d'intuition, on peut commencer à parler d'inspiration, on peut commencer à parler de nouveauté, d'émergence d'une évidence. Et ça, là, quand on met ça dans un business, hey, watch me. C'est ce que je suis en train de faire. On en reparle dans 5 ans, dans 10 ans, parce que il faut du temps pour que l'hypothèse que je fais, dont je vous parle aujourd'hui, on ait assez de recul pour pouvoir l'analyser et voir, ok, est-ce que c'est une hypothèse farfelue ou bien est-ce que le garçon, il a touché quelque chose et il est en train de nous montrer qu'on peut faire autrement. Donc moi, évidemment, j'y crois, je marche ce chemin, je l'ouvre, mais est-ce que j'en ai la certitude, est-ce que j'en ai la démonstration? Nous l'aurons ensemble avec le poids du temps et des années. Il faut se laisser du temps, il faut être rationnel là-dessus aussi. C'est important ok, c'est bien beau d'avoir des hypothèses, mais il faut les vérifier, les hypothèses. Mon hypothèse, c'est qu'il y a une transrationalité. Mon hypothèse, c'est qu'il est possible de mettre l'amour au point de départ. Mon hypothèse, c'est que si on fait ça, on peut créer un écosystème vivant, vibrant, pulsant, et on peut, à terme, avoir des résultats exceptionnels, hors normes, tout en ayant un business qui soit une véritable bénédiction pour nous, pour nos clients, pour le tissu économique et au-delà. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça, en fait, que je fais aujourd'hui. Le cercle stellaire, c'est ça. Ça porte cet ADN-là. C'est pour des gens qui vont vivre ça, expérimenter ça, cette hypothèse, cette vibration, cet espace-là, qui vont découvrir c'est quoi 1 plus 1 égale 3, exposant 64. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis en train de le créer. Mais les gens qui vont faire partie de cette aventure, ils vont savoir ce que c'est. Ils vont savoir ce que c'est.
quand on est lié profondément à d'autres êtres humains. Ils vont savoir ce que c'est quand ils sont entourés d'êtres humains qui sont vraiment, vraiment en train de jouer le jeu de comment ils vont apporter de la valeur. Ils vont savoir ce que c'est que de vivre cette expérience à la fois relationnelle, subtile, énergétique, spirituelle, dans une catégorie entrepreneuriale, puisque eh bien, nous adressons tout particulièrement aux entrepreneurs, aux coachs, aux thérapeutes, aux artistes et aux leaders de communauté pour les aider à libérer ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux à plein cœur et plein poumon, pour que leur message porte, pour que leur action impacte, pour que leur vibration résonne et pour qu'ultimement, ils soient des êtres aussi réalisés que possible sur cette planète Terre, pour qu'elle puisse être fondamentalement, profondément bénie, pour que cette humanité puisse être profondément et fondamentalement bénie, parce que je pense qu'elle en a infiniment besoin. Voilà, c'est sur ces petits mots-là que je terminerai ce nouvel épisode du podcast Destination 64. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. Je pense qu'il reste peut-être 1 ou 2 épisodes avant que cette série-là ne s'arrête ou ne mute vers autre chose. En tout cas, merci infiniment de m'avoir prêté votre oreille. J'espère que vous avez attrapé l'une ou l'autre petite pépite et que vous en ferez des bijoux. Je vous retrouve bientôt dans un autre épisode. À bientôt. Ciao.